Dans le cadre de la semaine culturelle, le jeudi 22, il y aura à la salle Aquitaine, au cinéma, le film La Tournée. Un film, c'est un acteur qui accepte un rôle principal et doit participer à toute la tournée d'avant-première du film. Et petit détail, à la fin du film, nous aurons la participation de deux acteurs, M. Patrick Chenet et Florian Essic. Le vendredi 23, il y aura à la médiathèque du théâtre d'improvisation à partir de 18 h. Bon, nous allons parler des ateliers proposés par l'Amicale laïque de Agenmaux pour cette semaine culturelle. Donc, dans l'ordre d'apparition à l'écran, c'est-à-dire au début de la manifestation, il y aura à 18 h à la médiathèque le théâtre d'improvisation qui proposera aux adolescents de 10-16 ans, c'est-à-dire collège-lycée, de participer à une séance de théâtre d'improvisation. Donc ça sera animé par Joël qui anime l'atelier théâtre d'improvisation de l'Amicale laïque tous les mercredis après-midi. Donc les enfants qui ne connaissent pas pourront s'initier et éventuellement pourront venir continuer à pratiquer à l'Amicale laïque tous les mercredis. Le vendredi 23, il y aura du théâtre à 20 h 30 à la salle Aquitaine. Encore une fois, Chalon-sur-Saône en scène va présenter une pièce de théâtre qui n'était pas dans notre programme parce que du fait de la création de la semaine culturelle, nous avons souhaité participer et j'ai fait appel à la troupe que tout le monde connaît et qui a battu des records à la salle Aquitaine, les Baladins de Moko qui vont venir donc ce vendredi 23 à 20 h 30 à la salle Aquitaine nous jouer une pièce très populaire, Au bal masqué, olé olé. Après, le jumelage, c'est très bien, parce que ça correspond exactement à ce qui se passe en ce moment. Et là, c'est une pièce de Christian Rossignol. C'est un peu le Feydeau des temps modernes, parce qu'à chaque fois qu'il fait des pièces, c'est toujours très drôle. Et il y a toujours des bonnes réparties. Et là, ça se passe dans un ministère où le ministère du Développement qui fait que la ministre a toujours besoin à des envies particulières. Donc je pense que ça va passer une très très bonne soirée et je vous souhaite nombreux de venir dans cette première semaine culturelle à Agenmaux qui en promet des grandes et des encore meilleures. Merci à vous. Samedi 24 à 11 h, nous pourrons assister à la représentation de Nez Danse. Le samedi 24, à 16 h, il y aura un concert de l'harmonie qui durera jusqu'à 17 h. Nous sommes les représentants de la société musicale, Émilie et moi-même. Donc nous allons vous proposer un concert qui va regrouper différents morceaux de différents styles. Donc il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Et donc nous vous attendons. Donc le 24 mai, dans les jardins de la mairie, à 16 h. Et si jamais le temps ne se présente pas bien, on se retrouvera au marché couvert. Voilà, on vous espère nombreux pour venir nous écouter et on vous dit au samedi 24. Le dimanche 25, il y aura notre 12e salon du livre qui ouvrira ses portes à 10 h jusqu'à 18 h. Cette année, il sera parrainé par Yves Arté, notre voisin de Saint-Sevé, qui est un ancien journaliste de Sud-Ouest, il a eu le prix Pulitzer en 1990, qui est aussi aujourd'hui un auteur d'une dizaine de romans, d'essais, de choses comme ça. Et là, il a donc sorti un nouveau livre sur les Boniface et les frères Boni. Et donc c'est lui qui sera interrogé par M. Ferré, un autre journaliste. Simplement cette année, je veux rajouter une chose. C'est que nous avons réduit un peu le nombre des auteurs, entre 35 et 40, volontairement. Et on va essayer on a demandé aux auteurs que le livre présenté soit soutenu par l'auteur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de livre qui ne sera pas discuté ou qui ne pourra pas être soumis avec une explication du livre. C'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est un salon du livre. Un salon du livre, c'est fait pour que l'auteur rencontre les lecteurs. C'est pas une foire aux livres. C'est pas un commerce de livres simplement. On est là aussi pour parler de nos livres, de nos bébés. Et on sera très heureux de vous rencontrer, ne serait-ce que pour passer un petit moment avec vous. Voilà donc dimanche, dimanche 25, si vous êtes disponible, on vous attend avec beaucoup de plaisir à la salle du Toya. Merci. Le mercredi 28 aura lieu une diffusion du film de Sylvie Licard à 15 h. Alors Sylvie Licard, réalisatrice landaise bien connue, sera présente à Agenmaux pour nous présenter son dernier film, Conversation avec Christine de Rivoire.
Christine de Rivoire étant une journaliste et écrivaine bien connue aussi. Ses livres ont fait l'objet de nombreux films. Et donc, Sylvie Licard donc, est allée rencontrer Christine de Rivoire. Elles ont eu de nombreuses conversations sur les Landes, les traditions landaises. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler. Venez voir le film et venez discuter à la fin du film avec Sylvie Licard. Du lundi 26 au mercredi 28 auront lieu dans les jardins de la crypte les journées pédagogiques dans le cadre du festival Moins les murs. Festival de poésie organisé par les éditions de la Crypte depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un festival qui pendant 2 jours et demi propose des lectures de poètes. Il y a une trentaine d'invités, des ateliers de pratiques artistiques autour de l'écriture mais aussi autour du modelage par exemple cette année, des expositions d'artistes locaux et d'artistes français. Et puis, juste avant le festival, auront lieu des accueils pour les scolaires, les publics scolaires de la région, le lundi et le mardi précédant le festival pour initier et faire découvrir aux jeunes du coin la poésie. Le festival est gratuit, sauf les soirées, les 3 soirées. Tous les autres événements sont gratuits. Il faut s'inscrire pour les ateliers, mais il y a de la place et tout le monde est le bienvenu. Et pour terminer, du jeudi 29 au dimanche 1er juin, il y aura un tournoi d'échecs. Pour continuer les ateliers présents aussi à l'Amicale laïque, il y aura l'échiquier Chalossé, qui est dirigé par Sylvain Lapique, qui est le coprésident de l'Amicale laïque avec moi, et qui proposera, lui, depuis le jeudi jusqu'au samedi, des parties longues en tournoi d'échecs. Donc c'est leur tournoi annuel, ce sera la 4e année qu'ils vont le réaliser. Et donc ils tombent aussi pendant la semaine culturelle. Donc les parties longues du jeudi au samedi et le dimanche, ce sera un tournoi en partie courte. Voilà, organisé par l'échiquier Chalossé.